La tasse de café tomba au sol, répandant le liquide sombre sur les chaussures usées de l'homme. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que le bruit de la porcelaine se brisant. Tous les regards dans le café se tournèrent vers la scène. Une jeune serveuse noire en uniforme taché, tremblante de peur, et un client à l'allure simple qui venait de recevoir sa commande. Mais ce ne fut pas l'accident qui choqua ceux qui étaient là. Ce furent les 3 mots qui sortirent de sa bouche juste après. « S'il vous plaît, non ». Sa voix était brisée, désespérée. Ce n'étaient pas des excuses pour le café renversé. C'était le son de quelqu'un qui connaissait déjà la douleur avant même qu'elle n'arrive. La serveuse recula, se protégeant le visage avec les mains, comme si elle s'attendait à recevoir un coup. L'homme, immobile, observait sans comprendre complètement ce qui se passait. Mais ses yeux remarquèrent quelque chose de troublant. Cette jeune femme n'avait pas peur de l'accident. Elle avait peur de lui. De l'autre côté du comptoir, une femme d'âge moyen, portant un tablier brodé et une expression sévère, surgit comme une tempête. Son nom était inscrit sur un badge doré qui brillait sous les lumières fluorescentes. C'était la gérante, et sa présence imposante montrait clairement qu'elle dirigeait cet endroit d'une main de fer. « Toi, encore ? Combien de fois dois-je te dire que nous ne tolérons pas l'incompétence ici ?» La serveuse tenta de s'expliquer, ses mots trébuchant les uns sur les autres. Elle dit que le client avait heurté le plateau par accident, que ce n'était pas sa faute, qu'elle allait tout nettoyer tout de suite. Mais la gérante ne voulait rien entendre. Son regard parcourut la salle, remarquant les clients qui observaient la scène. Elle força un sourire artificiel pour eux, comme pour s'excuser du désagrément, avant de traîner la serveuse vers l'arrière-boutique. L'homme resta là, immobile, observant tout. Personne ne savait vraiment qui il était. Il portait des vêtements simples, un manteau élimé, un pantalon délavé et des chaussures ternies. Sa barbe naissante et ses cheveux en désordre le faisaient ressembler à un simple ouvrier fatigué, cherchant un café bon marché avant une autre journée difficile. Mais ses yeux attentifs ne manquaient aucun détail de ce qui se passait autour de lui. Il était le propriétaire. Non seulement de ce café, mais de toute la chaîne qui s'étendait à travers la ville. Il avait bâti son empire à partir de rien, en commençant par un petit chariot de café dans la rue et en le transformant en des dizaines d'établissements. Mais le succès avait apporté un problème, la distance. Assis dans son bureau vitré au dernier étage d'un immeuble, il avait perdu le contact avec la réalité de ses affaires. Les rapports mensuels montraient des chiffres, pas des gens. Les graphiques indiquaient des profits croissants, mais ne révélaient pas ce qui se passait réellement dans ces cafés. C'est pourquoi il avait décidé de faire quelque chose de différent. Sans prévenir personne, sans garde du corps ni assistant, il était sorti incognito pour visiter ses propres établissements. Il voulait voir de ses propres yeux comment ses employés étaient traités, comment les clients étaient servis, si les valeurs qu'il prônait en réunion atteignaient réellement le sol de ses boutiques. C'était sa 3e visite de la semaine, et à chaque fois, il avait découvert des choses qui le laissaient inquiet. Mais rien ne se comparait à ce qu'il venait de voir. Depuis l'arrière du café, des voix élevées s'échappèrent par la porte entr'ouverte. La gérante criait, sa voix pleine de venin et de mépris. Elle accusait la serveuse de ruiner la réputation de l'endroit, de faire fuir les clients, d'être un poids mort qui ne causait que des problèmes. Ces mots étaient cruels, tranchants, conçus pour blesser. « Tu crois que quelqu'un d'autre t'embaucherait ? Regarde-toi. Tu devrais me remercier d'avoir pitié de toi et de te laisser travailler ici. » L'homme sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il connaissait ce genre d'abus. Il avait grandi en entendant des mots semblables lorsqu'il travaillait pour d'autres, avant d'avoir sa propre entreprise. Il savait comment ces paroles détruisaient peu à peu l'âme d'une personne, jour après jour, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre que la honte et la peur. La serveuse revint quelques minutes plus tard, les yeux rouges mais sans larmes. Elle avait appris à ne pas pleurer en public. Elle prit un chiffon et un balai, s'agenouilla au sol et commença à nettoyer le café renversé avec des gestes mécaniques. Ses mains tremblaient légèrement. L'homme remarqua les taches sur son uniforme, non seulement celles de l'accident récent, mais aussi d'autres jours. Il vit aussi que le tissu était usé sur les bords, raccommodé à certains endroits. Il s'approcha lentement, s'accroupissant à côté d'elle. « Laisse-moi t'aider. C'est de ma faute, j'ai heurté ton plateau. » La serveuse leva les yeux, surprise. Les clients ne faisaient jamais ça. Jamais ils n'assumaient la responsabilité, jamais ils n'offraient leur aide. Elle secoua rapidement la tête, murmurant que ce n'était pas nécessaire, que c'était son travail, qu'elle ne voulait pas avoir d'ennui. Mais il avait déjà ramassé quelques tasses brisées, recueillant les morceaux avec précaution. « Comment t'appelles-tu » La question la prit au dépourvu. Il lui fallut un moment avant de répondre, d'une voix basse et hésitante. Elle dit son nom, et il le répéta, comme pour le graver dans sa mémoire. Puis il demanda depuis combien de temps elle travaillait là. « 2 ans, répondit-elle.
2 ans à essayer de garder cet emploi parce qu'elle devait subvenir aux besoins de quelqu'un d'important à la maison. « Ma mère », expliqua-t-elle sans qu'il ait besoin de demander. « Elle est malade. Elle a besoin de médicaments coûteux. » Les mots sortirent presque malgré elle, comme si elle avait l'habitude de tout garder pour elle et que, soudainement, elle avait trouvé quelqu'un qui semblait vraiment se soucier. Elle raconta qu'elle avait 2 emplois, celui-ci pendant la journée et un autre la nuit, où elle nettoyait des bureaux. Elle dormait peu, mangeait encore moins, mais ne pouvait pas abandonner. Sa mère dépendait d'elle. L'homme écoutait en silence, et quelque chose se brisa en lui. Ce n'était pas seulement l'histoire d'une employée maltraitée. C'était l'histoire d'une fille désespérée, faisant l'impossible pour sauver celle qu'elle aimait. Et pendant qu'elle se battait ainsi, elle était humiliée chaque jour par la gérante qui aurait dû la soutenir. Il l'aida à finir de nettoyer, puis retourna à sa table. Il commanda un autre café, cette fois directement auprès d'elle. Quand la serveuse apporta la tasse, ses mains tremblaient encore. Il la remercia, et elle sembla confuse face à tant de gentillesse. Pendant qu'il buvait le café tiède et amer, il observait tout autour. Il voyait comment la gérante traitait les autres employés avec dureté, comment elle exigeait qu'ils travaillent plus vite, comment elle rabaissait quiconque commettait la moindre erreur. Puis il vit quelque chose qui glaça son sang. La gérante prit son téléphone et tapa quelque chose rapidement, un sourire cruel aux lèvres. Quelques minutes plus tard, elle rappela la serveuse et annonça à voix haute, pour que tout le monde entende, qu'elle allait déduire du salaire de la jeune femme le coût des tasses cassées. Peu importait que l'accident ait été causé par le client. Quelqu'un devait payer, et ce serait elle. La serveuse acquiesça simplement, résignée. Elle ne protesta pas, ne discuta pas. Elle accepta simplement une injustice de plus, comme si c'était une partie normale de sa vie. Et peut-être que ça l'était. L'homme termina son café et quitta le café sans dire un mot. Mais en marchant dans la rue, son esprit tournait à toute vitesse. Il en avait vu assez. Plus qu'assez. Il devait maintenant agir. Parce que ce n'était pas l'entreprise qu'il avait bâtie. Ce n'étaient pas les valeurs qu'il défendait. Et si des personnes comme cette gérante dirigeaient, détruisant des vies pendant qu'il signait des papiers dans un bureau lointain, alors il avait échoué comme chef. Mais cet échec pouvait être corrigé. Et il savait exactement quoi faire. Si cette histoire te plaît et que tu veux découvrir ce qui se passe quand la vérité éclate, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Les jours suivants furent consacrés à une observation silencieuse. L'homme retourna au café 3 fois cette semaine-là, toujours sous le même déguisement simple, commandant seulement un café et s'asseyant dans le coin le plus discret de l'établissement. Personne ne faisait attention à lui. Il était invisible, juste un visage anonyme parmi la foule de clients qui entraient et sortaient tout au long de la journée. Mais ses yeux saisissaient tout. Il vit la gérante arriver chaque matin, vêtue de vêtements coûteux et ornée de bijoux voyants, conduisant une voiture importée qui se garait à l'emplacement réservé. Il observa comment elle traitait les clients riches avec des sourires exagérés et de la flatterie, offrant des réductions et des attentions qui ne figuraient dans aucun manuel de l'entreprise. Mais lorsqu'il s'agissait des employés, en particulier de la serveuse, le masque tombait complètement. Mardi, il assista à la gérante forcer la jeune femme à travailler pendant sa pause déjeuner parce qu'une autre employée était absente. La serveuse ne protesta pas, rangea simplement le vieux repas qu'elle avait apporté de chez elle et continua à servir les tables. Elle ne mangea rien pendant les 8 heures de son service. Lorsqu'elle eut enfin terminé, à 6 heures du soir, elle peinait à tenir debout tant elle était épuisée. Mercredi, la situation s'aggrava. Un client se plaignit que sa commande était incorrecte, bien que la serveuse ait noté exactement ce qu'il avait demandé. L'homme vit toute la scène. Le client avait changé d'avis à la dernière minute, mais lorsque la nourriture arriva, il prétendit que ce n'était pas ce qu'il avait commandé. La gérante apparut immédiatement, présentant des excuses abondantes au client et lui offrant la commande correcte sans frais supplémentaires. Puis, à l'arrière, elle cria sur la serveuse pendant plus de 15 minutes, la menaçant de lui déduire à nouveau le salaire et de la mettre en avertissement formel. L'homme serra les poings sous la table. Chaque injustice qu'il observait allumait une colère froide en lui. Mais il ne pouvait pas révéler son identité pour le moment. Il devait comprendre l'ampleur complète du problème avant d'agir. Parce que si cela se passait là, sous les yeux des clients, que se passait-il lorsque personne ne regardait? Jeudi, il arriva plus tôt, avant l'ouverture du café. Il se plaça de l'autre côté de la rue, observant les employés entrer par la porte arrière. La serveuse fut l'une des premières à arriver, 15 minutes avant le début de son service. Elle n'entra pas immédiatement. Elle resta à la porte, respirant profondément, comme si elle devait rassembler son courage pour affronter une nouvelle journée. Cette image resta gravée dans son esprit. Lorsqu'elle entra dans le café une demi-heure plus tard, déjà en tant que cliente, il remarqua quelque chose de différent. Un homme en costume parlait avec la gérante près de la caisse.
Il portait une mallette en cuir et parlait à voix basse, mais suffisamment pour que quelques mots parviennent aux oreilles attentives du propriétaire déguisé. Il entendait des fragments de conversation, des chiffres, des pourcentages, des bénéfices au-dessus de la moyenne. L'homme en costume était le superviseur régional, responsable de la supervision de plusieurs unités du réseau. Il félicitait la gérante pour les résultats exceptionnels de ce magasin, pour les coûts bas et l'efficacité opérationnelle. Elle souriait avec fierté, acceptant les compliments comme s'il s'agissait de médailles d'honneur. Mais le propriétaire connaissait la vérité derrière ces beaux chiffres. Employés exploités, salaire injustement déduit, pauses refusées, pression psychologique constante. Après le départ du superviseur, la gérante réunit toute l'équipe. Il n'y avait que 5 personnes travaillant ce jour-là, y compris la serveuse. Elle annonça que le magasin avait battu des records de bénéfices et que le siège central était très satisfait. Mais au lieu de célébrer avec l'équipe, elle laissa clairement entendre qu'elle attendait encore plus. Plus de rapidité, plus d'efficacité, moins d'erreurs. Ceux qui ne pouvaient pas suivre seraient remplacés. Le propriétaire observait chaque réaction. Certains employés hochèrent simplement la tête, trop fatigués pour discuter. Mais la serveuse semblait encore plus tendue que d'habitude. Il remarqua qu'elle regardait constamment l'horloge au mur, comme si elle calculait le temps restant avant un événement important. Dans l'après-midi, il entendit une partie de conversation entre la serveuse et un autre employé. Elle mentionna qu'elle devait partir à 6 heures précises pour un rendez-vous médical pour sa mère. Il était presque 5 heures, et elle semblait clairement anxieuse. Mais alors se produisit exactement ce qu'il craignait. La gérante appela la serveuse et lui informa qu'elle devrait rester jusqu'à 8 heures parce qu'un employé du service de nuit avait annulé. La serveuse tenta d'expliquer à propos du rendez-vous, combien c'était important, combien sa mère dépendait d'elle. Mais la gérante fut inflexible. Soit elle restait, soit elle était licenciée. Point final. Il n'y avait pas de compromis, pas de compassion, pas d'humanité dans cette décision. C'était un pur exercice de pouvoir sur quelqu'un qui n'avait aucun moyen de se défendre. Le propriétaire vit les larmes monter aux yeux de la serveuse. Elle prit son téléphone avec des mains tremblantes et appela quelqu'un. La conversation fut brève et douloureuse. Elle s'excusa à plusieurs reprises, expliqua qu'elle ne pourrait pas arriver à l'heure, qu'elle avait besoin de ce travail, qu'elle ferait tout pour reporter. Lorsqu'elle raccrocha, elle s'essuya rapidement les yeux et retourna au travail comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose dans lui se brisa définitivement à ce moment-là. Ce n'était plus une question de chiffres ou de politique d'entreprise. Il s'agissait de dignité humaine. Il s'agissait d'une jeune femme qui sacrifiait sa propre santé et celle de sa mère parce qu'une gérante cruelle avait décidé d'exercer son pouvoir simplement parce qu'elle le pouvait. Il sortit du café et se dirigea directement vers sa voiture. Assis au volant, il passa un appel. De l'autre côté de la ligne, son assistant le plus fiable répondit immédiatement. Le propriétaire commença à donner des instructions précises. Il voulait toutes les informations sur cette gérante. Historique professionnel, évaluations antérieures, plaintes des employés, tout. Il voulait également un audit complet de cette unité, vérifiant chaque centime entrant et sortant. Les informations commencèrent à arriver le lendemain. Et ce qu'il découvrit était encore pire qu'il ne l'avait imaginé. La gérante occupait ce poste depuis 3 ans et pendant cette période, le turnover des employés de ce magasin était 3 fois supérieur à la moyenne du réseau. Les gens démissionnaient constamment, beaucoup sans même attendre de trouver un autre emploi. Mais les chiffres de profit étaient si bons que personne ne remettait en question ses méthodes. Encore plus inquiétant, il y avait au moins 8 plaintes formelles déposées auprès du service des ressources humaines, toutes signalant des abus verbaux, de la discrimination et des conditions de travail inappropriées. Mais aucune n'avait entraîné de sanctions. La gérante avait des relations avec des personnes influentes au sein de l'entreprise, y compris un directeur qui défendait toujours sa présence, se basant uniquement sur les résultats financiers. Le propriétaire découvrit également quelque chose qui le mit en colère. La gérante manipulait les registres horaires des employés, retranchant quelques minutes ici et là pour réduire les coûts de paie. De petits ajustements qui, individuellement, semblaient insignifiants, mais qui, accumulés au fil des mois, représentaient des centaines de dollars volés à des personnes déjà peu rémunérées. Et ce n'était pas tout. Elle revendait des produits du café à d'autres établissements, empochant la différence. Elle utilisait des ingrédients de qualité inférieure à ceux spécifiés par l'entreprise, gardant l'argent économisé. Elle falsifiait des reçus d'entretien et de nettoyage pour justifier des dépenses inexistantes. C'était une opération systématique de détournement de ressources qui passait inaperçue parce que personne ne supervisait de près. Le propriétaire passa le reste de la semaine à rassembler des preuves, à parler discrètement avec d'anciens employés, documentant chaque irrégularité. Mais il ne construisait pas seulement un dossier contre la gérante. Il préparait quelque chose de plus grand.
Parce que ce n'était pas seulement une personne mauvaise en position de pouvoir. C'était un système qui permettait que cela arrive, qui valorisait les profits au-dessus des personnes, qui ignorait la souffrance tant que les graphiques étaient positifs. Il retourna au café une dernière fois avant de mettre son plan à exécution. Il s'assit dans le même coin de toujours et observa. La serveuse était là, plus pâle que jamais, avec de profondes cernes et des mouvements lents. Elle n'était clairement pas bien, mais continuait à travailler parce qu'elle n'avait pas le choix. Et la gérante continuait à la traiter avec le même mépris qu'auparavant, comme si elle était moins qu'humaine. Mais ce que la gérante ignorait, c'est que ses actions ne passaient plus inaperçues. Quelqu'un prêtait attention. Quelqu'un avec le pouvoir de tout changer. Et cette personne était sur le point d'agir. Le bureau au dernier étage de l'immeuble corporatif était silencieux lorsqu'il arriva lundi matin. Personne ne s'attendait à le voir si tôt. Sa secrétaire faillit renverser son café lorsqu'il franchit la porte, à nouveau vêtu de ses habits formels, barbe rasée et cheveux coiffés. Le déguisement était terminé. La partie la plus importante commençait maintenant. Il convoqua une réunion d'urgence avec son département juridique et les ressources humaines. Lorsque tout le monde fut réuni dans la salle de conférence, il déposa sur la table toutes les preuves qu'il avait collectées. Documents, photographies, enregistrements audio réalisés discrètement, témoignages d'anciens employés prêts à témoigner. Le silence qui suivit fut lourd. La directrice des ressources humaines pâlit en examinant les plaintes archivées qui n'avaient jamais été correctement investiguées. L'avocat principal plissa les yeux en voyant les preuves de détournement de fonds et de manipulation des registres. Tous prirent conscience de la gravité de la situation. Ce n'était pas simplement une question de mauvaise gestion. C'était un scandale en puissance. Le propriétaire parla d'une voix ferme et contrôlée, mais tous dans la salle pouvaient sentir la colère contenue dans chacun de ses mots. Il questionna comment cela avait pu se produire sous leurs yeux, comment une personne avait pu construire un empire d'abus et de corruption au sein de sa propre entreprise. Il exigea des explications. Il exigea les noms de ceux qui savaient et n'avaient rien fait. Il exigea des changements immédiats. Mais il ne voulait pas seulement punir la gérante. Il voulait transformer cela en quelque chose de plus grand. Il voulait envoyer un message à toute l'organisation que ce type de comportement ne serait plus jamais toléré. Et, plus important encore, il voulait garantir que la serveuse et les autres employés lésés soient indemnisés et protégés. Dans les heures qui suivirent, un plan fut méticuleusement élaboré. Le département juridique préparait tous les documents nécessaires pour un licenciement pour faute grave et un éventuel procès pour détournement financier. Les ressources humaines passeraient en revue tous les contrats et registres des employés de cette unité, corrigeant les heures volées et les salaires injustement déduits. Et le propriétaire lui-même ferait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il se rendrait personnellement au magasin pour exécuter les changements. Parallèlement, il prit également des mesures concernant la serveuse. Il demanda à son assistant d'enquêter discrètement sur l'état de santé de sa mère. Il découvrit que la femme souffrait d'une maladie chronique nécessitant un traitement continu et des médicaments coûteux que l'assurance publique ne couvrait pas entièrement. La fille s'enfonçait dans les dettes pour tout payer. Il passa quelques appels. Il contacta le meilleur hôpital privé de la ville et fit en sorte que la mère de la serveuse soit acceptée comme patiente avec tous les coûts couverts par un fonds d'assistance de l'entreprise que peu de gens connaissaient. Il ordonna également au département financier de préparer une prime rétroactive compensant toutes les heures supplémentaires non payées et les déductions injustes qu'elle avait subies au cours des 2 dernières années. Mais il y avait quelque chose de plus qu'il voulait faire. Quelque chose de personnel. Parce que cette histoire l'avait touché d'une manière que peu de choses pouvaient. Il voyait dans cette serveuse la même détermination qu'il avait eue quand il était jeune, la même volonté de ne pas abandonner malgré toutes les adversités. Elle méritait plus qu'une compensation financière. Elle méritait une vraie opportunité. Mardi, il visita personnellement 3 autres unités du réseau, également déguisées. Il voulait voir si le problème était isolé ou systémique. Ce qu'il découvrit le préoccupait. Bien qu'aucune autre gérante ne fût aussi ouvertement cruelle que celle-ci, il y avait des signes de négligence et de manque d'empathie à plusieurs endroits. Des employés travaillant malades par peur de perdre leur emploi. Des mères ne voyant pas leurs enfants parce que les horaires étaient inflexibles. Des personnes traitées comme des chiffres dans des tableaux, plutôt que comme des êtres humains. Il comprit qu'il avait construit une entreprise financièrement prospère, mais qu'il avait échoué à en préserver l'âme. Sur le chemin de la croissance et de l'expansion, il avait perdu de vue ce qui importait vraiment. Ses valeurs étaient restées figées dans des déclarations de mission encadrées sur les murs, de beaux mots que personne ne suivait réellement. Cette semaine devint un tournant dans sa vie. Il annula des réunions importantes avec des investisseurs pour passer du temps dans les magasins, parlant aux employés, écoutant leurs histoires, comprenant leurs luttes. Chaque conversation renforçait sa détermination à faire différemment. Mercredi soir, il était dans son bureau à réviser les derniers détails du plan lorsque son téléphone sonna.
C'était son assistant, avec des nouvelles qui firent à nouveau bouillonner son sang. La gérante venait de licencier la serveuse. La raison officielle, faible performance. La vérité était autre. La jeune femme s'était évanouie en plein service à cause de l'épuisement et de la malnutrition. Au lieu d'appeler les secours, la gérante l'avait renvoyée, prétendant qu'elle causait un drame inutile. Il frappa violemment sur la table. Le plan était prévu pour vendredi, mais cela changeait tout. Il ne pouvait plus attendre 2 jours supplémentaires pendant que cette serveuse souffrait. Il prit le téléphone et passa une série d'appels rapides. L'exécution serait avancée au lendemain matin, jeudi. Cette nuit-là, il dormit à peine. Il passait mentalement en revue chaque étape de ce qui allait se passer, chaque mot qu'il dirait, chaque action qu'il prendrait. Il ne s'agissait pas seulement de corriger une injustice. Il s'agissait de redéfinir qui il était en tant que leader et le type d'entreprise qu'il voulait construire dorénavant. Le jeudi matin, il se leva avant l'aube. Il enfila son meilleur costume, non pas pour impressionner, mais parce que ce moment était solennel. Il était sur le point de faire quelque chose qu'il aurait dû faire il y a longtemps, mettre les gens avant les profits. À 8 heures, il était garé devant le café. Dans la voiture se trouvaient également 3 personnes, la directrice des ressources humaines, un avocat et un agent de sécurité. Ils passèrent en revue le protocole une dernière fois. Tout devait être fait correctement, sans place pour l'erreur ni contestation légale ultérieure. À 8h15, il sortit de la voiture et marcha vers l'entrée du café. Son cœur battait fort, non pas de nervosité, mais d'anticipation. Il était sur le point de renverser la situation d'une manière que cette gérante n'attendait pas. Il allait montrer que les actions ont des conséquences, que la cruauté ne passe pas inaperçue, que la justice peut prendre du temps mais finit toujours par arriver. Il poussa la porte et entra. La clochette tinta, annonçant son arrivée. Quelques employés levèrent les yeux, mais personne ne le reconnut immédiatement. Après tout, le propriétaire de l'entreprise était une figure distante, un visage apparaissant occasionnellement dans les newsletters corporatives, mais jamais dans les magasins. La gérante était au comptoir, parlant au téléphone. Lorsqu'elle le vit, elle fit un geste impatient pour qu'il attende. Il obéit, mais un sourire froid effleura ses lèvres. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Elle ne savait pas que cet homme bien habillé, debout devant elle, avait le pouvoir de détruire complètement le petit royaume de terreur qu'elle avait construit. Lorsqu'elle raccrocha enfin et le regarda avec une irritation à peine dissimulée, prête à demander ce qu'il voulait, ses mots moururent dans sa gorge. Car à ce moment-là, elle reconnut quelque chose de familier dans ses yeux. Quelque chose qui la glaça. Et alors, comme un éclair, la réalisation la frappa. C'était le client du café renversé. L'homme qui l'avait aidé à nettoyer. Celui qui venait tous les jours au café habillé en mendiant. Mais maintenant il était là, en costume, accompagné de personnes occupant clairement des postes importants. Et la façon dont les autres employés commençaient à le regarder avec reconnaissance croissante ne faisait que confirmer ses pires craintes. Il sourit. Ce n'était pas un sourire amical. « Nous devons parler, » dit-il calmement, « de la façon dont vous gérez mon café. » Le visage de la gérante passa par toutes les couleurs possibles en l'espace de quelques secondes. Blanc de choc, rouge de honte, et enfin un gris maladif lorsque la vérité complète s'installa. Ses jambes fléchirent et elle dut s'appuyer sur le comptoir. Les autres employés commencèrent à se rassembler, sentant qu'un événement d'une importance monumentale était sur le point de se produire. Il ne cria pas. Ce n'était pas nécessaire. Sa voix était calme, mais portait un poids qui rendait l'air autour d'eux plus dense. Je suis le propriétaire de cette chaîne. Et j'ai passé la semaine dernière à observer comment vous transformez l'environnement de travail en enfer pour des personnes qui ne veulent que gagner honnêtement leur vie. La gérante tenta de parler, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau, mais aucun son ne sortit. Il continua, chaque mot choisi avec une précision chirurgicale. Vous avez humilié des employés publiquement. Vous avez volé des salaires par des déductions injustes et la manipulation des registres. Vous avez nié des droits fondamentaux comme les pauses repas. Et hier, quand une jeune femme s'est évanouie d'épuisement sous votre commandement, vous l'avez licenciée au lieu d'appeler les secours. Il fit une pause, laissant chaque accusation pénétrer non seulement son esprit, mais celui de tous les présents. Les clients dans le café arrêtèrent de boire leur café. Les employés retenaient leur souffle. Le silence était absolu. Mais ça ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Il fit un signe de tête vers l'avocat, qui ouvrit un dossier et commença à lire une liste. Détournement de fonds. Revente illégale de produits de l'entreprise. Falsification de documents fiscaux. Discrimination systématique. Abus verbal documenté à 8 reprises différentes. La gérante retrouva enfin sa voix, mais elle sortit aiguë et désespérée. Je faisais juste mon travail. Les chiffres.
Vous avez vu les chiffres, n'est-ce pas? Ce magasin a les meilleurs résultats de la région. Je l'ai fait pour vous, pour l'entreprise. Il fit un pas en avant, et elle recula instinctivement. Vous l'avez fait pour vous-même. Pour les primes que vous receviez en atteignant les objectifs. Pour le pouvoir que vous ressentiez en contrôlant des personnes plus vulnérables. Et oui, les chiffres étaient bons. Mais vous voulez savoir quel était le vrai coût? Il se tourna vers les employés rassemblés, dont les voix commencèrent enfin à émerger. Un par un, ils commencèrent à parler. Ils racontèrent les doubles shifts imposés. Les menaces constantes de licenciement. Comment elle les faisait se sentir petits et sans valeur. Les larmes versées dans les toilettes pendant les pauses volées. L'anxiété ressentie chaque matin en se réveillant, sachant qu'il devrait l'affronter à nouveau. Chaque témoignage était un coup porté à l'armure d'arrogance de la gérante. Elle tenta d'interrompre, de nier, mais la directrice des ressources humaines leva la main. Nous avons des enregistrements. Nous avons des documents. 8 anciens employés sont prêts à témoigner au tribunal si nécessaire. Vos dénégations sont inutiles. Le propriétaire reporta son attention sur la gérante, qui tremblait maintenant visiblement. Vous êtes licencié pour faute grave. Vous ne recevrez aucune indemnité. Nous vous poursuivons civilement pour détournement de fonds et, selon l'enquête policière déjà lancée, il pourrait y avoir des conséquences pénales également. La gérante tenta une dernière carte, invoquant ses relations au sein de l'entreprise, mentionnant le nom du directeur qu'il avait toujours protégé. Le propriétaire sourit froidement. Lui aussi a été suspendu ce matin. Il est sous enquête interne pour avoir délibérément ignoré les plaintes contre vous. Nous avons découvert que vous aviez un arrangement intéressant où il recevait un pourcentage de vos détournements en échange de protection. Ce fut le coup de grâce. Les jambes de la gérante cédèrent complètement et elle tomba assise par terre, la réalité écrasante détruisant enfin toute sa bravade. L'agent de sécurité fit un pas en avant, l'aidant à se relever avec un professionnalisme ferme. Vous avez 5 minutes pour prendre vos effets personnels. Laissez le badge, les clés et tout ce qui appartient à l'entreprise. Après cela, vous serez escorté à l'extérieur et il vous sera interdit d'entrer dans nos locaux. Alors qu'elle était emmenée à l'arrière, titubant et sanglotant, le propriétaire se tourna vers les employés restants. Leur visage montrait un mélange de choc, de soulagement et de peur de ce qui allait suivre. Il prit une profonde inspiration avant de parler, sa voix maintenant plus douce. « Je sais que vous avez peur. Des changements comme celui-ci causent toujours de l'incertitude. Mais je veux que vous compreniez quelque chose, vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes des victimes, pas des complices. Et ce qui s'est passé ici n'aurait jamais dû être permis. » Il fit une pause, regardant chacun dans les yeux. « À partir d'aujourd'hui, ce magasin sera géré différemment. Nous allons nommer un nouveau directeur, quelqu'un qui comprend que les profits sont importants, mais que les gens sont essentiels. Quelqu'un qui traite les employés avec dignité et respect. » La directrice des ressources humaines fit un pas en avant, expliquant que tous les employés recevraient une compensation rétroactive pour les heures travaillées non payées ainsi que pour les déductions injustes. Des séances de conseil gratuites seraient disponibles pour ceux qui auraient besoin de traiter le traumatisme des dernières années. Et une ligne directe serait mise en place pour que tout problème futur puisse être signalé directement au siège, sans crainte de représailles. Alors le propriétaire posa la question que tout le monde se posait. Où est la serveuse qui a été licenciée hier? Un employé expliqua qu'elle n'était pas revenue après avoir été renvoyée. Elle était probablement chez elle, malade et désespérée, ne sachant pas comment payer ses factures maintenant qu'elle était sans emploi. Le propriétaire prit son téléphone et fit un appel rapide à son assistant, donnant l'adresse qu'il avait déjà dans les registres. « J'y vais personnellement, » dit-il. « Elle doit savoir qu'elle n'a pas été abandonnée. Que quelqu'un a vu ce qui se passait et s'en est soucié. » Avant de partir, il se tourna une dernière fois vers les employés. « Je sais qu'il est difficile de faire confiance au patron maintenant. Je sais que les mots sont faciles et que ce sont les actions qui comptent. Alors je vais le prouver par des actions que cette entreprise peut être différente. Mais j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous parliez si vous voyez quelque chose de mal. J'ai besoin que vous vous rappeliez que vous méritez d'être traité avec dignité. » Quelques employés avaient les yeux humides. D'autres hochèrent simplement la tête, encore en train de digérer tout cela. Mais tous sentirent quelque chose changer ici, à ce moment précis. Quelque chose de fondamental sur la façon dont ils se voyaient et dont ils espéraient être traités. Dehors, la gérante était installée dans sa voiture par l'agent de sécurité. Elle regarda derrière elle une fois, voyant l'empire qu'elle avait construit s'effondrer complètement. Mais il n'y avait pas de sympathie dans les yeux de quiconque la regardait partir. Juste la satisfaction silencieuse de voir la justice accomplie. Le propriétaire monta dans sa voiture,
où son assistant l'attendait déjà avec l'adresse de la serveuse programmée dans le GPS. En conduisant dans les rues de la ville, il pensait à la façon dont une seule décision de sortir déguisé avait révélé des vérités que les rapports n'auraient jamais montrées. Il pensait à la façon dont il avait failli laisser cela continuer par ignorance confortable. Mais surtout, il pensait à la jeune femme qui avait travaillé jusqu'à l'effondrement pour sauver sa mère, et à la façon dont il était sur le point de changer sa vie à jamais. Parce que la justice ne consiste pas seulement à punir ceux qui ont tort. Elle consiste aussi à élever ceux qui le méritent. L'appartement se trouvait dans un quartier modeste, au 3e étage d'un immeuble qui avait connu des jours meilleurs. La peinture des murs extérieurs s'écaillait, et l'ascenseur portait un avis de panne collé sur la porte depuis si longtemps que le papier avait jauni. Il monta les escaliers, chaque marche grinçant sous ses pieds, et s'arrêta devant la porte au numéro effacé. Il frappa doucement. Aucune réponse immédiate. Il frappa de nouveau, un peu plus fort. Cette fois, il entendit des pas traînants s'approcher. La porte s'ouvrit seulement de quelques centimètres, bloquée par une chaîne de sécurité. À travers l'entrebâillement, il vit le visage de la serveuse. Elle était encore pire que ce qu'il avait imaginé. Ses yeux étaient rouges et gonflés à force de pleurer. Son visage, pâle et maigre, montrait des signes de fièvre. Lorsqu'elle le reconnut, la confusion s'empara de ses traits. Pourquoi le client du café était-il là? Comment savait-il où elle habitait? Et pourquoi était-il habillé ainsi? Puis-je entrer? J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Sa voix était douce mais ferme. Elle hésita, regardant derrière elle comme pour vérifier l'état de l'appartement, avant de déverrouiller la chaîne et d'ouvrir complètement la porte. L'intérieur était petit et simple, mais impeccablement propre. Des meubles anciens mais bien entretenus. Des photos encadrées au mur montrant des temps plus heureux. D'une chambre au fond, une voix faible demanda qui c'était. La serveuse répondit que c'était quelqu'un du travail, et la voix se tut. Elle l'invita à s'asseoir sur le canapé usé, mais resta debout, les bras croisés défensivement sur le corps. « Qui es-tu vraiment? Tu n'es pas seulement un client, n'est-ce pas ?» Il sourit légèrement. « Mon nom figure sur toutes les tasses du café. Je suis le propriétaire de la chaîne. Et j'ai passé la semaine dernière à observer ce qui se passait dans le magasin où tu travaillais. » Sa réaction fut immédiate. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, tandis qu'elle secouait la tête. « Alors tu as tout vu. Tu as vu comment je suis incompétente, comment j'ai causé des problèmes, comment j'ai mérité d'être renvoyée. Je comprends. Pas besoin d'expliquer. Je ne sais juste pas pourquoi tu es venu ici pour... » Stop. Le mot sortit avec autorité, mais sans cruauté. Il se leva et fit un pas vers elle. « Tu n'as rien mérité de tout ce qui est arrivé. Au contraire. Tu es exactement le genre de personne que je voulais avoir dans mon entreprise. Dévouée, forte, compatissante. Tu as travaillé jusqu'à t'évanouir parce que tu essayais de sauver ta mère. Ce n'est pas de l'incompétence. C'est de l'amour. » Il sortit quelques papiers de la mallette qu'il portait. La gérante a été licenciée ce matin pour faute grave. Elle est poursuivie pour les crimes qu'elle a commis, y compris tous les abus contre toi. Et tu ne récupéreras pas seulement ton emploi si tu le souhaites, mais tu recevras également une compensation rétroactive pour tout ce qui t'a été volé ces 2 dernières années. Les jambes de la serveuse fléchirent et elle s'assit lourdement sur le canapé, les mains couvrant son visage en sanglotant. Il s'assit à côté d'elle, respectant la distance, mais tendit un mouchoir propre qu'elle accepta de doigts tremblants. « Il y a encore quelque chose, » continua-t-il doucement. « J'ai passé quelques appels. Ta mère a été acceptée à l'hôpital central, l'un des meilleurs de la ville. Tous les soins seront couverts par un fonds spécial de l'entreprise. Elle commencera les traitements la semaine prochaine. » La serveuse leva les yeux, incrédule. Ça ne peut pas être réel. Des choses comme ça n'arrivent pas aux gens comme moi. Ça devrait arriver. Et ça arrivera, si j'y ai mon mot à dire. Il expliqua tout. Comment il avait découvert les irrégularités, les changements qu'il allait mettre en place dans toute la chaîne, et comment il voulait s'assurer qu'aucun employé ne passerait jamais par ce qu'elle avait vécu. Mais il ajouta alors quelque chose qui la surprit encore plus. « Je ne veux pas seulement que tu reviennes comme serveuse. Je veux t'offrir quelque chose de différent. Un poste au siège, dans le nouveau département de bien-être des employés que je crée. Tu as vécu les pires conditions possibles. Tu sais ce qui doit changer. Je veux que tu m'aides à transformer cette entreprise en un endroit où les gens sont traités avec dignité. » Elle le regarda comme s'il avait perdu la raison. « Mais je n'ai pas d'expérience en entreprise. Je n'ai pas de diplôme universitaire. Je ne suis que... » Tu es quelqu'un qui comprend la douleur. Et ça vaut plus que n'importe quel diplôme. Bien sûr, nous fournirons formation et éducation si tu le souhaites, tout ce dont tu as besoin. Mais ton point de vue est irremplaçable. À ce moment,
La porte de la chambre s'ouvrit et une femme âgée apparut, s'appuyant contre le mur. C'était clairement la mère, et même malade, ses yeux brillaient d'intelligence et de curiosité. Que se passe-t-il ici? La serveuse se leva rapidement, aidant sa mère à s'asseoir dans une chaise confortable. Puis, la voix encore tremblante, elle raconta tout. Chaque mot que le propriétaire avait dit, chaque promesse faite, chaque changement à venir. La mère écouta en silence, mais des larmes coulaient sur son visage ridé. Quand la fille eut terminé, la mère regarda le propriétaire droit dans les yeux. « Pourquoi faites-vous cela? Quel est votre véritable intérêt ?» C'était une question juste, et il la respecta. « Parce que j'ai construit une entreprise prospère, mais j'ai oublié pourquoi j'avais commencé. J'ai oublié que lorsque j'étais jeune et pauvre, des gens m'avaient donné des chances que je ne méritais pas sur le papier. J'ai oublié que les chiffres dans les tableaux représentent des vies réelles. Et ta fille me l'a rappelé. » Il fit une pause, choisissant soigneusement ses prochains mots. « Je le fais aussi parce que c'est la bonne chose à faire. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de compliquer. Elle mérite mieux, tu mérites mieux, et tous les employés méritent mieux. Et j'ai le pouvoir de rendre cela possible. » La mère observa son visage un long moment, puis acquiesça lentement, satisfaite de ce qu'elle voyait. Dans les mois suivants, des changements balayèrent toute l'organisation. La serveuse accepta le poste offert et devint une voix puissante pour défendre les réformes. Sous sa direction, des politiques d'horaires flexibles furent mises en place, les avantages de santé augmentés, des canaux de communication directs entre employés et direction créés, et une formation obligatoire sur le leadership empathique instaurée pour tous les responsables. Sa mère reçut un traitement de première classe et sa santé s'améliora de manière spectaculaire. Elle commença même à visiter régulièrement les cafés, discutant avec les employés et les clients, devenant une sorte de grand-mère adoptive pour toute l'équipe. Le café où tout avait commencé fut complètement rénové, non seulement physiquement mais aussi spirituellement. Le nouveau directeur, soigneusement sélectionné, transforma l'environnement en un lieu où les gens voulaient vraiment travailler. Le turnover tomba presque à zéro. La satisfaction des employés explosa. Et curieusement, les profits n'ont pas diminué. En fait, ils ont augmenté, car des employés heureux prenaient mieux soin des clients, et les clients satisfaits revenaient plus souvent. Le propriétaire apprit la leçon la plus importante de sa vie. Le véritable succès ne se mesure pas seulement en argent, mais à l'impact positif que l'on a sur la vie des autres. La richesse sans compassion est vide. Le pouvoir sans responsabilité est destructeur. Et le leadership sans empathie n'est pas un vrai leadership. Il continua à faire des visites déguisées occasionnellement, mais il rencontrait désormais rarement des problèmes sérieux. Car il avait changé la culture fondamentale de l'entreprise. Et ce changement avait commencé avec 3 mots effrayés prononcés par une serveuse désespérée, des mots qui réveillèrent quelque chose de dormant en lui, le souvenir de sa propre humanité. Des mois plus tard, il assistait à l'inauguration d'une nouvelle initiative de l'entreprise, un fonds d'assistance pour les employés en crise. La serveuse était à ses côtés sur scène, non plus en uniforme usé, mais vêtue professionnellement, son visage rayonnant de santé et de confiance. Lorsqu'elle parla au public, racontant son histoire, pas un seul œil ne resta sec dans la salle. « Nous traversons tous des moments difficiles, dit-elle. Mais ce qui nous définit, ce ne sont pas ces moments. C'est ce que nous faisons lorsque nous avons le pouvoir d'aider quelqu'un à traverser sa propre tempête. Nous sommes jugés par notre compassion, pas par notre compte en banque. » Après l'événement, tandis que tous célébraient, il la tira à l'écart. « Merci, dit-il simplement, de m'avoir rappelé ce qui compte vraiment. » Elle sourit, plus la serveuse effrayée d'il y a des mois, mais une femme qui avait trouvé son but. « Non, merci à vous. D'avoir choisi de voir. D'avoir choisi d'agir. D'avoir choisi de vous soucier. » Et à ce moment-là, ils comprirent tous deux une vérité fondamentale. Parfois, la plus grande richesse que nous puissions posséder est la capacité de changer la vie de quelqu'un pour le mieux. Et c'est une richesse qui, lorsqu'elle est partagée, ne fait que se multiplier. Si cette histoire de transformation et de justice vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires inspirantes.